Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Les camping-cars sont en plein essor. Depuis quelques années, ce secteur connaît une popularité croissante, tant au niveau de l'achat que de la location, grâce aux avantages que ces véhicules offrent à leurs utilisateurs. Le fait de pouvoir voyager sans avoir à se préoccuper de trouver un logement rend le coût des vacances beaucoup moins élevé, tout en procurant un immense sentiment de liberté. Toutefois, cette liberté ne doit pas être mal comprise. Il est nécessaire de respecter un certain nombre de règles lors de la conduite d'un camping-car, sous peine de se voir infliger une amende pour infraction au code de la route qui n'est pas des plus avantageuses. Cet été, une nouvelle réglementation relative à l'utilisation et à la circulation de ce type de véhicule a été introduite, dans le but de mettre à jour la législation, de l'unifier et, accessoirement, de clarifier certains aspects importants pour conduire, stationner et camper en toute sécurité. Dans cet article, nous passons en revue les concepts de base de la conduite d'un camping-car, si nous avons besoin d'un permis de conduire spécial et où nous pouvons camper ou nous arrêter, en ajoutant les informations fournies par la nouvelle Instruction Pro 2023/14. Qu'est-ce qu'un camping-car? Les camping-cars sont des véhicules à moteur à immatriculation ordinaire dont les caractéristiques sont détaillées dans l'annexe 2 du Règlement général sur les véhicules, indique la nouvelle instruction de la DGT. Cette annexe précise que les autocaravanes sont des véhicules construits pour un usage spécial, car elles comprennent un logement à l'intérieur et un mobilier d'habitation tel que des sièges et une table, des lits ou des couchettes convertibles en sièges, des cuisines, des armoires. Cependant, tous ces éléments doivent être fixes, de manière rigide, exige le règlement. Bien qu'ils présentent des caractéristiques communes avec les voitures particulières et les camionnettes, les camping-cars appartiennent à la catégorie des véhicules M1, qui comprend les véhicules comportant jusqu'à 9 places assises, conducteurs compris, destinés au transport de personnes. Faut-il un permis de conduire spécial pour conduire un camping-car? Cela dépend de ses caractéristiques, comme nous l'expliquons ci-dessous. De quel permis de conduire ai-je besoin pour conduire un camping-car? Pour savoir quel permis de conduire est nécessaire pour conduire un camping-car, il faut consulter sa fiche technique et chercher la masse maximale autorisée. Cette donnée nous donnera la clé pour savoir si nous avons besoin d'un permis accessoire au permis B. Si la MMA du camping-car est inférieure à 3500 kg, nous pouvons le conduire avec notre permis de conduire normal, le permis B. Si la MMA est supérieure, nous aurons besoin d'un autre permis. Si le poids du camping-car est compris entre 3500 et 4250 kg, vous aurez besoin d'un permis B96 pour le conduire. S'il pèse plus de 4250 kg, vous aurez besoin d'un permis B+. À quelle vitesse puis-je conduire un camping-car? Comme pour le permis de conduire nécessaire pour conduire un camping-car, la vitesse à laquelle vous pouvez conduire ces véhicules dépend également de leur masse maximale. Les camping-cars dont le poids brut est inférieur à 3500 kg peuvent rouler à 120 km/h sur les routes à grande capacité et à 90 km/h sur les routes nationales. En revanche, les camping-cars dont le poids total en charge est supérieur à 3500 kg doivent rouler à 90 km/h et 80 km/h respectivement. Sur les autres routes urbaines, les limitations de vitesse générale doivent être respectées, 50 km/h sur les routes urbaines à plusieurs voies dans chaque direction, 30 km/h sur les routes à voie unique et 20 km/h lorsqu'il n'y a pas de bordure séparant le trottoir de la route. À quelle fréquence un camping-car doit-il passer le contrôle technique? Les camping-cars sont également tenus de passer le contrôle technique lorsqu'il est prévu, et il convient de rappeler que le fait de circuler sans un contrôle ETV à jour est passible d'une amende de 200 €. Les nouveaux camping-cars doivent passer leur premier contrôle technique 6 ans après leur achat. Ensuite, le rendez-vous ETV aura lieu tous les 2 ans jusqu'à ce qu'ils aient 10 ans, et auxquels ils devront se rendre chaque année dans les stations de contrôle technique pour passer l'inspection.
Ce que disent les nouvelles règles sur le camping et le stationnement d'un camping-car. L'un des points pour lesquels la nouvelle instruction de la DGT était attendue est qu'elle unifie au niveau national les concepts de stationnement ou de camping lors de la conduite d'un camping-car et, par conséquent, permet de mieux comprendre où et quand l'une ou l'autre action peut être entreprise, évitant ainsi les amendes et les problèmes qui en découlent. Ainsi, les camping-cars pourront être laissés en stationnement, c'est-à-dire qu'ils pourront être garés dans n'importe quelle zone du centre urbain, à condition que cela soit possible et que ce geste ne soit pas interdit, bien entendu, dans les mêmes conditions qu'une voiture. Dans l'instruction, la DGT rappelle que les camping-cars peuvent donc effectuer les manœuvres d'arrêt et de stationnement dans les mêmes conditions et avec les mêmes limitations que tout autre véhicule. Évidemment, pour éviter les problèmes, il faudra respecter les panneaux de signalisation et se garer correctement, sans gêner la circulation. La nouvelle instruction de la DGT rappelle que le stationnement est une manœuvre réglementée par le Code de la route, alors que le camping est une activité réglementée par le Code du tourisme. Elle différencie donc le stationnement du camping en précisant que le stationnement est une manœuvre qui consiste à immobiliser un véhicule dans un espace déterminé en respectant les prescriptions de l'article 92 du Code général de la route. Les conditions pour que le camping-car soit considéré comme stationne et non comme camp sont les suivantes: le moteur doit être éteint, le véhicule ne doit être en contact avec le sol que par les pneus, il ne doit pas occuper plus de surface que celle correspondant à sa fermeture, c'est-à-dire sans chaise, au vent, etc. Et aucun fluide ou bruit ne doit être émis vers l'extérieur. En revanche, pour le camping, il est nécessaire de se conformer à la réglementation du tourisme et à toute réglementation municipale ou régionale qui pourrait exister à cet égard. En ce qui concerne la zone côtière, il est interdit de camper sous peine de sanctions financières et sur les routes interurbaines. On ne peut s'arrêter que sur la bande d'arrêt d'urgence en suivant les règles de circulation applicables à tous les véhicules, le camping étant interdit. Vous pourrez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, conduire un camping-car selon la nouvelle réglementation nécessitait une bonne compréhension des règles en vigueur. Que ce soit en matière de permis, de sécurité ou d'équipements obligatoires, il est essentiel de se tenir informe pour garantir des voyages sereins et conformes. N'oubliez pas de toujours vérifier les spécificités liées à votre véhicule et de respecter les limitations de vitesse. Profitez de vos aventures sur la route en toute sécurité et en toute légalité. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.